Alors ce qu'on a remarqué à cheval, c'est que dès qu'on tourne, on a envie de pencher, comme si on était en moto ou en vélo. Donc vous voyez, par exemple, je vous ai mis deux petits repères, un jaune, un rose, et là, et quand je me penche, eh bien, mes deux repères ne sont pas alignés. Qu'est-ce que ça provoque chez mon cheval? Ben, ça provoque du déséquilibre, le cheval qui se couche et qui se penche. Qu'est-ce que ça provoque chez le cavalier? Du déséquilibre et aussi, par voie de conséquence, si je suis à main gauche, ma main gauche qui rentre plutôt en reine contraire, en reine d'appui, et puis ma jambe gauche qui remonte. Donc je raccourcis tout mon côté gauche. Si je dois faire une volte ou même faire face à un obstacle, on voit bien là que je ne vais pas être en ligne avec mon cheval. Donc on va chercher à tourner, avec mes petits repères, ça va vous aider, à tourner en étant centré et dans l'axe de mon cheval. Donc je vais m'imaginer que mon épaule gauche va être face à l'oreille gauche de mon cheval et que mon épaule droite va rester face à l'oreille droite de mon cheval. Le défaut de ça, c'est qu'il ne faudra pas que je fixe trop mon regard sur les oreilles, parce qu'à ce moment-là, ça va m'amener à un autre problème. Mais de bien me situer mes épaules face aux oreilles de mon cheval. Alors, si je vous montre à pied avec mes petites barres au sol, si je viens tourner et que je suis bien dans l'axe, je vais chercher à aligner mon épaule gauche avec la barre gauche et mon épaule droite en rouge avec la barre rouge. Ce qui fait que là, je suis centré. D'accord? Si je le refais comme la plupart des gens font, à ce moment-là, je vais tourner et là, vous voyez bien que je ne veux pas être dans l'axe parce que là, je suis plus basse et je ne suis pas dans l'axe ni des oreilles ni des deux barres. Et là, je suis comme ça. Auquel cas, la plupart du temps, mon cheval va déraper vers l'extérieur. Alors que tout à l'heure, quand j'ai tourné bien en ligne, eh bien là, je me retrouve dans l'axe des oreilles et donc dans l'axe de mon tracé. Si j'ai un obstacle à sauter, je suis bien symétrique. Je ne suis pas comme ça à rattraper un déséquilibre. Alors on va aller voir ça à cheval maintenant. Donc comme on a vu tout à l'heure à pied, on va travailler la rectitude dans le tournant. Mon post-it gauche jaune va correspondre à ma barre jaune. Mon post-it à droite rouge va correspondre à ma barre rouge. Quand je fais un tournant, j'ai vite tendance à pencher, comme en vélo ou en moto. On va voir, je vais vous montrer, quand je penche, si mon cheval arrive à passer dans le couloir des barres. D'accord? Alors on va regarder d'abord ça. Allez, Macao, en route. Donc je vais le faire au galop. Et là, je n'ai pas pu passer dans le couloir des barres. Pourquoi? Parce qu'en fait, je veux tellement tourner qu'en fait, vous voyez bien, mon post-it à droite est plus bas que mon post-it à gauche. Comment je peux y remédier? En plus, là, le tournant est serré. Mais à la limite, j'aurais un cercle de 20 mètres de diamètre à faire, ce serait le même problème. Donc, sur le plat ou à l'obstacle, si j'ai un obstacle en face de moi, le problème, c'est que mon cheval va arriver, au lieu d'être sur ses 4 pieds, il va arriver sur 2 pieds, voire 3 pieds. Donc, je risque à l'obstacle d'avoir un petit pied ou une foulée trop longue. Et puis, sur le plat, un cheval qui s'échappe et qui, du coup, va se coucher. Donc, j'ai trouvé comme astuce ces petites post-it. Et je vais chercher, quand je tourne, à avoir mon post-it droit face à l'oreille droite de mon cheval. Et mon post-it gauche face à l'oreille gauche. Donc, j'aurai deux repères. Les oreilles de mon cheval et les barres de couleur. Donc je vais refaire là maintenant pareil au galop à droite et je vais essayer donc de bien équilibrer mes deux épaules, donc finalement tourner un peu plus avec mon épaule extérieure. Alors on va regarder ça. Donc je fais attention de bien être dans l'axe, je suis d'aplomb. Et là, j'ai réussi à passer
dans le couloir de mes barres. Je vais refaire. Je garde mes deux post-it bien en place. Je garde mon épaule gauche face à l'oreille gauche et mon post-it, mon épaule droite face à l'oreille droite. Je vais le refaire encore une fois. Quand je suis au galop, ça marche bien, mais quand je suis au trot, c'est pareil. Je peux aussi vérifier toujours que mon épaule gauche est face à l'oreille gauche et mon épaule droite face à l'oreille droite. Là, je tourne à main droite. Si je tournais à main gauche, ce serait le même travail. Toujours avoir mes épaules face aux oreilles de mon cheval et parallèles aux épaules du cheval.